Bonjour les amis. Thierry. Bonjour tout le monde. Ça va Thierry? Oui, ça va bien. Et je te remercie et j'espère qu'il en est même pour toi. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Ouais, ça fait en fait 3 semaines qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. Il y a eu, c'est pas grave. Il fallait bien que tu profites un petit peu des vacances parce que donc pour nos amis. On a fait un séminaire et quand Hamza fait un séminaire, c'est toujours quelque chose de très intense. Le fait, c'est que moi j'ai juste regardé et j'ai fini la journée, j'étais sur les rotules. Donc j'imagine bien que pour la personne qui est debout et qui parle pendant combien a duré le séminaire, 18 heures, 22 heures, un truc comme ça. Ah non, enfin ça c'est l'impression que j'ai eue tellement c'était intense. Mais voilà, pendant les 6 heures du séminaire, Hamza se donne à fond, donc il avait bien mérité un peu de repos. Et puis après, c'était les vacances de Pâques aussi. Ouais, mais on vous a pas oublié pour autant. Voilà. D'ailleurs, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, justement, dans le but de vous aider, on va parler aujourd'hui. Enfin, le sujet, c'est comment obtenir une promotion dans n'importe quelle société. Exactement. Et tu sais, Thierry, souvent les gens se plaignent. Ouais. Je travaille plus dur que lui. J'ai de meilleurs résultats. Mon boss, il y connaît rien du tout. Pourtant, c'est lui qui s'est fait promouvoir. J'arrive pas à croire ça. C'est quelqu'un, il est arrivé après moi, alors que je suis arrivé en premier dans la société. Eh ben, elle a eu une promotion et pas moi. Ça sent le et les gens sont frustrés. Parce qu'en fait, ils sont frustrés parce que ils jouent à un jeu sans connaître les règles. Ouais. Et ils sont frustrés de perdre. Et alors, le but de cette émission, c'est de donner un petit peu les règles pour qu'enfin, ils vont pouvoir dire « Ah, mais je sais comment gagner alors ». Parce que pour l'instant, les gens, ils savent pas trop. Alors, c'est un petit peu au bon vouloir du manager, on sait pas trop comment se positionner pour avoir une promotion. Et comment ils font ces gens-là? Tu sais, souvent, tu vas avoir des boss qui vont pas en savoir autant que les gens qui sont en dessous d'eux. Et les gens qui sont en dessous d'eux, ils vont dire mais arrête, c'est moi qui lui dis comment on fait ci, comment on fait ça, etc. Et il y a de la frustration. Alors voilà, c'est le but de l'émission. Et cette émission, je pense qu'elle est très très importante. Donc voilà, dites-nous en commentaire, les amis, si juste pour dire que vous êtes là, si vous regardez, vous dites juste bonjour. Au moins, on saura que vous êtes là. Et moi, je vous promets, s'il y a des choses directement, n'hésite pas, Thierry, à m'en faire part, comme ça on répondra. Tu sais, on a Johnson, Ken, on a Laurence, on en a d'autres, mais comme les commentaires montent au fur et à mesure, je n'ai que les 4 derniers. Voilà. Bon, d'accord. Alors le truc, avant de commencer, les amis, il faut absolument qu'on ait un max de monde sur notre chaîne YouTube. C'est Carrière Express. Foncez et appuyez juste sur le bouton. Ça va exactement vous prendre 1 seconde. Ouais. c'est tout ce que c'est. Par contre, on est en train de vider Carrière Express en termes de vidéo. Et on est en train de remasteriser, couper les trucs, on blablate, comme là, c'est pas important pour le cours, ce sera sûrement coupé. Ouais. Thierry est en train de faire un boulot magnifique par rapport à cette chaîne YouTube. Donc c'est vraiment, le moment là, c'est vraiment, s'il vous plaît, de rejoindre la chaîne YouTube. On n'a pas vraiment confiance en Facebook, on sait pas ce que Facebook nous réserve, les règles changent très très vite et donc voilà, on a envie de faire en sorte que ces vidéos elles soient disponibles sur YouTube et surtout likez-les. C'est vraiment un truc qui fait que ça va marcher sur YouTube, c'est si vous likez, si vous commentez. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Alors, comment avoir comment avoir une promotion? Les règles du jeu. Les règles du jeu. Écoute Thierry, je dois t'avouer quelque chose. En fait, tu sais, il y a beaucoup de modèles de progression de carrière. Ouais. Le modèle de progression de carrière dont je me suis inspiré, c'est un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps. Quand même quelques années, j'avoue, pas très longtemps, ça fait bien 3 ans maintenant, qui s'appelle Getting Ahead. Getting Ahead, un livre de Joel Garfinkel. Okay. Garfinkel, je présente sa méthode en 3 étapes, d'accord?
D'accord. Donc ça vous empêchera pas de lire le livre si vous avez envie de lire le livre, mais voilà, c'était juste pour vous dire comment je me situais par rapport à ça. Alors, donc juste un petit check technique, Thierry, tu vois bien la slide perception? Oui, tout à fait. Super. Donc la première étape, les amis, c'est comment vous êtes perçu. Ouais, je m'en fiche comment je suis perçu, tu sais, t'entendras souvent ça, Thierry, tu sais, moi, tant que je fais mon boulot, bah non, en fait, parce que c'est les autres qui vous promuent. C'est les autres qui vont vous donner une promotion, qui vont vous donner une augmentation. C'est jamais vous. Donc, sans vous soucier de comment vous êtes perçu, immédiatement vous sortez du jeu, puisque les personnes dont vous avez besoin, vous vous en fichez un petit peu de comment elles vous voient. Donc c'est ça, la première étape, c'est la perception, d'accord? Donc la perception, est-ce que vous passez le test? Souvent, Thierry, on a, quand on se pose la question de qui est-ce qu'on est, comment on nous définit? Alors, il y a plusieurs choses, mais là, on parle vraiment d'image personnelle, d'accord? Ouais. Comment on nous définit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, comment les autres te voient. D'accord. Toi, tu as une certaine image. Ouais. D'accord? Mais comment les autres te voient? C'est vraiment ces deux choses-là. Il y a un gap. Dans 99,9% des cas, il y a un gap entre comment les autres te voient et comment toi, tu te perçois. Et dans ce gap-là, il faut absolument prendre des décisions. En fait, il faut mettre un point final à ne plus regarder notre image ou ne plus faire attention à notre image. Le but, c'est d'avoir un objectif d'image personnelle. Vous avez envie de devenir quelle marque? Vous avez envie d'avoir quelle réputation? D'accord? Et ça, c'est très important. C'est comme si je disais, Thierry, c'est synonyme de quoi? Ben ça, soit ça vient d'un choix personnel, ou soit c'est de l'impro. C'est au gré du vent, c'est au gré des gens, c'est sans faire attention. Ni toi, tu vas avoir une stratégie, ni les gens vont faire ce que tu leur dis. Ça dépend de qui t'aime bien, qui t'aime pas, enfin qui te connaissent plus ou moins, etc. Donc, le but, c'est vraiment de développer le moi, enfin le toi que tu veux. D'accord? Il y a toujours un gap entre comment tu es perçu et comment tu penses que tu es. D'accord? Dans ce gap-là, il y a un problème. D'accord? Rappelle-toi, on est sur la première étape, c'est la perception. D'accord? Alors, quelques conseils par rapport à la perception. Il y a un dicton en anglais qui est super connu, c'est « Dress for the job you want, not for the one you have ». Souvent, les gens, tu sais, ils sont confortables dans leur zone de confort. Et tu sais, ils s'habillent, ils font plus trop l'effort. La cravate saute, le bouton commence à s'ouvrir, on commence à venir en polo, on commence à... tu vois ce que je veux dire? On commence à se raser des fois, etc., etc. Et tu vois, il faut faire très attention, vraiment super très attention, parce qu'en fait, tu génères une perception, tu génères une image. Et tu l'as créée, c'est toi qui l'as créée. Donc, tu es vraiment le CEO ici, tu es vraiment le PDG de ta propre carrière. D'accord. Et ta marque personnelle, elle compte, parce que c'est ce qui se vend. D'accord? Si elle a de la valeur, si elle prend de la valeur, bah, effectivement, c'est un peu le packaging, hein. Tu sais comment tu t'habilles, c'est un peu le packaging. D'accord? Si tu t'habilles pour le job que tu as, bah, tu vas avoir une association entre oui, il est au bon endroit. Si tu t'habilles pour le job que tu peux avoir, comment s'habillent tes boss? Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Deuxièmement, alors ça c'est un truc qui est malheureusement, c'est un petit peu une épidémie, c'est un petit peu partout. Et en France, je pense qu'on est les champions du monde, toute catégorie, de se plaindre. On est, tu regardes, hein, notre société, c'est des grèves. On est connu pour nos grèves, à l'international pour nos grèves. En fait, on a fait de se plaindre un sport national. On se plaint tout le temps. On se plaint de tout. Et alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous dessert côté image, Thierry. C'est vraiment quelque chose qui nous dessert. Parce que quand on pense à quelqu'un en termes de leadership, en termes d'avoir plus de responsabilités, peut-être des gens, en fait, gravir les échelons, on pense immédiatement à quelqu'un qui va montrer de la resolve.
de la résistance au stress, de la créativité, de la positivité. Il va montrer ce côté, en anglais on appelle ça the grit. Grit, c'est le vraiment faire les choses sans se plaindre, surtout quand elles sont difficiles. Donc le grit, c'est souvent associé aux gens d'avant. Les gens d'avant, ils allaient chercher l'eau à 3 km, même maintenant malheureusement, à 3 km sur leur tête, à 10 km sur leur tête, sans se plaindre. Ça s'appelle le grit. Okay? Et c'est ce qui manque énormément aujourd'hui dans les sociétés. C'est-à-dire que quand ça devient un petit peu difficile, mais comment on va faire? Mais en vrai, t'as pas le droit. Mais non, mais ça, franchement, moi, c'est pas mon job. Game over. Vous êtes déjà game over. Vous jouez même plus. D'accord? Aussi, la façon dont on s'associe aux autres. Souvent, on s'associe par quoi? Groupe d'âge, par affinité, par approche culturelle. Lui, il est rebeu, moi, je suis rebeu. On est potes. mais, tu vois? Et il faut faire très attention parce que décris-moi 3-4 de tes amis, Thierry, je te dirai qui tu es. Et c'est un petit peu comme ça que les gens vont être regardés, vont être connus par association. Donc si tu es avec quelqu'un qui joue un petit peu rebelle, il est encore c'est pas grave, je suis un peu en retard, c'est pas grave, mon boss fait rien dire, il est cool. Tu vas être associé à ce genre d'attitude. D'accord. Fais très attention. Si tu es toujours en train, entre guillemets, d'avoir lunch, de passer du temps avec des gens de qualité qui sont respectés, qui sont regardés comme des personnes prépondérantes dans l'entreprise, eh bien, souvent par association, on va te mettre aussi dans le tas. D'accord ? Donc c'est un peu ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est que les gens veulent être des aigles, ils veulent voler très haut, planer, réussir dans la vie, mais ils traînent avec des poulets. Tu peux pas passer. Faut faire un choix. Et tu sais, je vais te dire quelque chose, Thierry. Je vais te dire quelque chose qui, souvent quand je le dis, c'est un petit peu dur, mais en fait c'est pas dur du tout. C'est que la façon dont je vois ma vie ou ma carrière, c'est que je suis le PDG de ma vie et de ma carrière. Et en tant que PDG de ma vie et de ma carrière, c'est moi qui recrute les gens dans ma vie, qui les promue, je passe plus de temps avec eux, ou qui les... Le contraire de promu en français, c'est quoi? Qui les démote? Tu les déclasses? Déclasse. Enfin, en tout cas, je passe moins de temps avec eux, ou je les vire. Je passe plus de temps avec eux. Mais tout ça est fait d'une manière très consciente. J'ai encore eu le cas la semaine dernière d'une personne qui avait un esprit très toxique. Je l'ai viré. C'est pas du tout un problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne veux pas m'associer avec les personnes toxiques. Les gens négatifs, les gens qui vont... Tu as envie de t'associer, Thierry, avec des gens qui vont te mettre en avant, qui vont vraiment positiver, qui vont t'encourager, qui vont... Et si c'est pas ces gens-là, t'es le CEO, t'es le PDG de ta propre vie. Il faut arrêter de subir. T'es pas une victime, tu es créateur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. L'autre trait qui joue vraiment sur la perception, c'est le gravitas. Ok? Le gravitas. Et le gravitas, c'est, tu sais, comment tu imagines un PDG d'une énorme multinationale? Bah, tu vas l'imaginer sérieux, mature, réfléchi, sage. Tu vas l'imaginer plutôt avec ce gravitas. Gravitas, c'est, tu vois, tu sens, posé, quoi. On dit posé. On dit posé, je pense. Hein. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment quelqu'un qui a cette assise. Et du coup, ça se traduit comment? Ça se traduit par la façon dont tu parles, le vocabulaire que tu utilises, la voix, le langage que tu utilises, la façon dont tu t'habilles, on en a parlé. Quand tu as une présentation, prépare. Parce que la façon dont tu vas être vu est importante. C'est aussi, tu sais, tout ce qui est gravitas, c'est apprendre à parler au bon moment et à écouter au bon moment. Alors ça veut pas dire apprendre à être silencieux. Apprendre à écouter ou parler. Tu trouveras que les leaders ne parlent pas beaucoup, mais ils écoutent énormément beaucoup plus qu'ils parlent. D'accord? Et ça, c'est quelque chose vraiment qui revient à notre premier point là sur le slide, c'est dress for the job you want, mais on pourrait dire dress and act
for the job you want, not for the one you have, ok? Et bien sûr, aide et praise praise les autres, comment tu dirais praise? Tu vas me faire quelques traductions aujourd'hui. Oui, tu les remercies, tu les promeus, Ouais, tu les promeus, d'accord. Aide-les et promeus les autres, parce que c'est ce qu'un manager ferait. Et du coup, on a toujours cette idée que, ouais, mais enfin, il va me dire pour qui je me prends, non. Mais n'importe quoi. Si je dis Thierry, franchement, la classe, honnêtement, en plus, c'est même pas un truc pour gagner quoi que ce soit derrière. T'as fait du super boulot. C'est super hallucinant. Bah, c'est quoi le problème? Mais c'est ça, les gens, c'est que on se dit, ah, non, c'est pas mon job. Elle va penser que je sais mieux qu'elle, que rien du tout, les amis, rien du tout. Devenez la personne à l'intérieur avant de devenir la personne à l'extérieur. Ouais. C'est à l'intérieur que ça se passe. Avant tout, les amis. D'accord? Donc ça, c'est important. La première étape, c'est comment vous êtes perçu. D'accord? Comment vous êtes perçu. Okay. Deuxième étape. Est-ce que les slides changent toujours? Est-ce qu'on a des commentaires? Tu hésites pas, hein, Thierry, tu me coupes et tu me dis stop, commentaire important. D'accord? Tous vos commentaires sont importants, les amis. mais la deuxième étape, c'est la visibilité. C'est comment être visible. Souvent, les gens font leur boulot. Moi, je dis rien. Moi, je fais mon boulot. Je dis rien à personne. Moi, je fais rien. Moi. Hamza, j'ai l'impression que le commentaire a pas changé. Que le slide a pas changé. On est toujours sur dress for the job. Ah oui, il n'a pas effectivement changé. Je sais pas quoi te dire. Stop. Kudos. Get noticed. Get noticed, ok. Voilà, donc, visibilité, merci. Désolé, problème technique. Voilà, là, vous avez j'interromps complètement l'émission, mais vous avez un exemple de choses qui vous ne verrez pas sur YouTube, parce que j'ai des petits ciseaux et je coupe et puis je raccommode. Donc voilà, à toi, Hamza. Des heures et des heures et des heures pour une seule vidéo, les amis. Donc allez faire un tour sur YouTube, c'est vraiment la plus grosse récompense. Alors, get noticed. Donc en fait, on va parler de visibilité. C'est facile, tu sais, de dire ouais, je fais du super bon boulot, moi je dis rien, moi je laisse mon travail parler pour moi. N'importe quoi. si personne sait que tu existes, si ton manager il s'approprie toute la crédibilité de ton travail, si ton nom il est sur aucun projet, t'es jamais dans les emails, t'es juste une petite main dans l'ombre, personne te connaît. C'est comme les conseillers du président. Tout le monde pense que c'est les présidents qui font ça. C'est comme les auteurs, tu sais, ça s'appelle les ghostwriters. Oui. Les ghostwriters, c'est, je sais pas comment tu dis en français, mais les auteurs fantômes peut-être, les écrivains. C'est ceux qui écrivent on dit des plumes. Tu parles de ceux qui écrivent les discours. Les livres à la place des gens. Ouais, voilà, c'est les livres à la place des hommes politiques, etc. Ils écrivent pas. Voilà. Pour les comment ça s'appelle? Pour les discours, on appelle ça une plume, et pour les livres, on appelle ça un nègre. C'est horrible. C'est comme ça. Et donc, tu vois, comme en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut absolument être visible. Il faut absolument être bien perçu, mais être bien perçu sans être visible, ça va pas ensemble. Tu peux même pas. Il faut aussi travailler sur sa visibilité. Et donc ça veut dire sortir de ta coquille, sortir de ta zone de confort et aller te présenter aux autres. Aller dire bonjour. Viens pas au boulot et assieds-toi. Non. Va pas au lunch tout seul. Non. D'accord. Va dire bonjour. Tends la main et dis bonjour. Je m'appelle Hamza, je suis la personne qui... Je travaille en IT, je suis la personne qui est responsable de ce projet. Alors tu vois, ce que je fais aussi, c'est que je promeux mon travail. Je promeux mon travail. Je fais toujours ça. Je veux promouvoir mon travail, très important. Donc je suis la personne qui est responsable de tout le Moyen-Orient pour tout ce qui est vente Delivery. Ah d'accord, c'est toi. Ouais, j'ai entendu parler de toi. Enchanté. Bah écoute, ouais, ça va. Ouais, bah, écoute, nous ça va aussi. Hein. On a fait un de nos plus magnifiques mois, le mois dernier. Donc ça c'est vraiment, je crois qu'on a battu le record de cette année. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? La graine est plantée. D'accord? La graine est plantée. D'accord. Tu es visible, mais en plus, tu as donné une information qui est très très bonne par rapport à la façon dont on te perçoit.
D'accord ? Ok. Mais en plus de ça, il faut aussi que tu promeus les autres. Que tu dises, et toi, qu'est-ce que tu fais? Waouh, ça c'est impressionnant. Hey, viens voir, c'est un tel qui fait ça. Bah, c'est elle qui fait nos salaires à tous. T'imagines quoi? C'est la personne à connaître. Exactement. Et alors, tu vois, ce qui se passe ici, c'est que quand tu fais ces deux choses-là, tu t'auto-promeus en te présentant. Donc tu deviens plus visible. Mais en plus de ça, tu promeus les autres. Par réciprocité, les autres vont parler de toi très positivement. Oui. Par réciprocité. Tout à fait, c'est un réflexe naturel. C'est un réflexe naturel. On est déjà programmé comme ça. En fait, il y a rien à faire. Hein. Vous avez rien il y a pas de magie. Et petit à petit, c'est ce qui fait qu'en termes de visibilité, plus en plus de monde va te connaître. Plus en plus de gens vont te connaître et vont te percevoir d'une bonne façon. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont super connus, mais qui sont pas bien perçus. Ça, il y en a beaucoup. Ah ouais, lui c'est le clown du machin, il est toujours en train de... Ah ouais, lui c'est le gars qui est toujours en retard. Ah ouais, lui c'est... Ça c'est cool, c'est super visible, pas bien perçu. D'accord ? Faut vraiment que la perception soit positive et la visibilité soit la plus grande possible. D'accord ? Donc ça c'est important. Alors attention, parce qu'on a un problème en France. C'est quoi le problème ? On a un problème... Je sais pas si c'est belge, mais en tout cas je sais que c'est français. Ouais. C'est qu'on a un problème à parler de soi, à essayer de se vendre. On a un problème de l'autopromotion. Ouais. Parce que, pas par fausse modestie, c'est ce que tout le monde te dira. C'est que tout le monde, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme... C'est qu'on sait pas le faire sans fausse modestie. On sait pas bien le faire sans qu'il y ait cette espèce d'arrogance. Du coup, on préfère ne pas le faire parce que les gens ne sont pas arrogants dans la majorité des cas, mais pas parce que si tu veux, s'ils avaient la technique, ils le feraient beaucoup plus. Les Anglais ont les techniques, mais c'est quelque chose qui est dans la culture très présent. Malheureusement, en France, on n'a pas cette présence de s'auto-promouvoir. Cette vraiment présence continuelle à l'école, tout ça. Tu trouves pas ça. Tu trouves pas ça. Alors comment on le fait ? Comment tu fais ? Bah, tu sais, déjà, essaye de produire ou réussir ou à faire plus que ce qui t'est demandé. Mais ne t'arrête pas là. Parce que tout de suite, ce que je voudrais que tu fasses, c'est dire à ton manager, si tu étais mon manager, Thierry, une fois par mois, toi qui me manages, je te ferai un feedback de tout ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci. Chose que pour 80% des choses, je suis sûr que tu n'as pas pu voir. Toi, même si tu es mon manager. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas là en train de passer 100% de ton temps à mes pieds. Il y a plein de choses que tu sais pas. Tu sais pas que j'ai aidé cette personne et que grâce à moi, cette personne, elle a fait un deal 2 semaines après. Tu sais pas que cette personne, elle était un peu down. Tu sais pas que j'ai fait un super rapport. Tu sais pas que j'ai créé un Excel qui est partagé maintenant par toute l'équipe et que on travaille comme ça maintenant. Tu sais pas que j'ai réussi à faire ça en 8 jours au lieu de 15 jours. Tu sais pas. Okay. Juste, tu sais. Alors, je vais t'envoyer ça tous les mois parce que la façon dont tu me perçois est importante, mais surtout le fait que je sois visible à tes yeux est important aussi. Souvent, les gens vont s'arrêter sur « Bon, moi, je fais mon boulot. C'est bien, continue. » Mais les promotions, c'est pas pour toi. Les promotions, c'est pour Perception, Visibility, Influence. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose. Le troisième point, c'est demander plus de responsabilités. Si t'es mon manager, Thierry, voilà comment je vais me promouvoir. Si t'es mon manager, je vois que tu travailles beaucoup, je vais te dire, Thierry, je te vois, t'es un peu, t'as la pression, ça se voit, tu bosses beaucoup, et j'ai envie que tu sentes que voilà, que t'as une équipe derrière toi, que je suis là aussi. S'il y avait un truc que je pouvais faire, qui vraiment t'aiderait à dégager plus de temps pour faire d'autres choses ou des choses comme ça, ce serait quoi ? Comment tu me perçois ? Est-ce que si tu as un truc à me demander, je serais la première personne à qui tu le demanderais ? Oui, je suis en train de construire ma réputation, ma brand, mon image personnelle, tu comprends ? Oui, bien sûr. De poser des questions intelligentes. Alors ça, c'est super important. Souvent, les gens s'auto-bousillent dans les meetings, soit
en ne disant rien du tout, en n'existant pas, zéro visibilité. Ils écoutent, c'est tout, ils prennent des notes. Ou alors, ils posent des questions très bêtes. Mais non, on en a parlé il y a 10 minutes. T'écoutais pas? Voilà, super. En termes de perception, là, t'as gagné gros lot. Poser des questions intelligentes. D'accord? Et c'est ça qui est important. Tu retrouveras que les leaders, Thierry, sont des gens qui posent des questions magnifiques. C'est la qualité des questions qui fait progresser les sociétés. C'est la qualité des questions qui fait progresser les gens. Je sais que moi, en coaching, c'est la qualité des questions qui va faire sortir les gens de leur case et penser à autre chose. Mais sans ça, ils restent dans leur case. Donc c'est vraiment très très important. Pareil aussi, construire des relations qui comptent autour de nous. Plus on connaît des gens, et plus c'est bien. Même les hommes politiques, ils vont dans les marchés. Ils essayent. Alors que, tu vois, ils sont dans les présidentielles, il y a tous les médias, les machins, tout le monde les connaît déjà, mais ils sortent quand même. T'imagines? Ils vont serrer des mains. Est-ce qu'ils essayent de faire en sorte qu'ils tapent sur tous les aspects de la visibilité, le terrain, les médias, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a aussi le truc de gagner du temps FaceTime, donc du temps de visage, tu sais, des PDG, des gros décisionnaires. Si tu es sur un projet, par exemple, et que tu as à faire une présentation et que tu sais que le PDG, le responsable financier ou qui que ce soit va être dans cette présentation, c'est le moment de briller, les amis. C'est ça le genre de responsabilité que je veux. C'est une responsabilité à forte visibilité. J'ai pas envie d'une responsabilité où il faut faire la vaisselle quand tout le monde est parti. Ça m'intéresse pas trop en termes de visibilité ou de perception. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, si je fais une présentation et que mon manager la prend et qu'il la présente lui-même, je vais lui proposer, je vais lui dire, est-ce que je peux au moins assister au meeting, parce qu'il va se sentir un petit peu obligé de dire, ça c'est un rapport, ça c'est une présentation qu'un tel a fait. Ou alors, je vais au moins mettre dans le pied de page mon nom, préparé par Hamza Zawali, Thierry Morik. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ou alors pardon, excuse-moi, un truc que j'ai vu quand je travaillais dans un grand groupe international, un truc un peu plus subtil que préparer, c'est for more info, ask et ton adresse email. C'est bien ça aussi. Ouais, c'est très très bien aussi. C'est très 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 bien aussi parce qu'effectivement tu attires encore plus de relations, de contacts, de prise de contact. Donc c'est très bien. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Donc voilà, c'est un peu pareil. On en a parlé en termes de perception. C'est promouvoir les autres, dire du bien des autres. Souvent par réciprocité, ça va nous revenir. Et ça, en termes de visibilité, c'est génial. On en a parlé. Et aussi des choses simples comme si tu trouves une méthode pour économiser de l'argent, ta société utilise un software qui coûte de l'argent, mais que tu trouves l'équivalent gratuit en open source. Par exemple. C'est génial! T'imagines? Ou alors, si tu fais un super gros deal, où tu trouves une méthode, un produit, une façon de voir les choses qui accélère la productivité, qui améliore la productivité. Avant, tu faisais la compta, les payrolls, tout ce qui est la paye. La paye, tu la faisais en 8 jours. Maintenant, tu as trouvé une solution pour la faire en 3 jours. Mais tu viens de diviser par 2. Divisé par 2 le temps que ça prend. Tu viens de multiplier par 2, plus que 2, 2,5 la productivité. Ça veut dire que ce temps-là que tu as libéré, eh bien, c'est du temps qui va être mis à profit pour la société. Tu comprends ce que je veux dire? C'est énorme. Et bien sûr, tu vas faire des rapports et dire voilà ce que j'ai fait cette semaine et continuer un peu tous ces gestes. Tu vas aller connaître des gens, serrer les mains, leur dire moi je suis comment ça va toi? C'est le comment ça va qu'il faut profiter. Il faut profiter du mot comment ça va. Ça va? Ouais, super bien. Ah ouais, pourquoi? Vas-y, raconte. Bingo, c'est lui qui t'a demandé. Mais souvent les gens, ça va? Ça va, ouais, et toi? Ça va, ouais. T'as vu, il pleut, hein? Ouais. T'as fait quoi ce week-end? On s'en fiche. On s'en fiche. D'accord? Tu joues pas au jeu. Tu joues pas avec les règles du jeu. Tu vas perdre à ce jeu. D'accord? C'est ça qui est
Enfin, je suis dur, hein, Thierry, je suis dur, mais c'est vraiment pour que tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en bénéficient, en fait. Le troisième, donc on a dit perception, visibilité. Si t'es mal perçu, mais super visible, pas cool. Si t'es super bien perçu, mais très très peu visible, t'es juste perçu positivement, magnifiquement par ton boss, ouais, ça va être dur aussi, parce que ton boss va peut-être pas forcément te promouvoir comme il pourrait, etc. Par contre, quand c'est tout le monde qui parle de toi, là c'est autre chose. Et la troisième étape qui ne peut pas exister sans les deux, c'est l'influence. L'influence, c'est la caractéristique du leader. La caractéristique du leader, et je ne parle pas de titre. Je ne parle pas de job, je ne parle pas d'être manager, responsable, chef de projet, directeur, je ne parle pas de VP ou président ou PDG, je ne parle pas de ça. Je parle d'exercer de l'influence. Être une personne d'influence, c'est faire preuve de leadership. D'accord. C'est quoi la différence entre le management classique que tu vois chez tout le monde, Thierry? Le classique, c'est de la manipulation. Ouais. C'est si tu fais pas ça, t'auras ça. Et si tu fais ça, t'auras ça. Manipulation. Et si t'es en retard, t'as un warning. Et si... Manipulation. Et si t'es pas gentil, à la fin, il y a la revue de performance. Manipulation. Manipulation. Le leader est complètement différent. Le leader, il travaille sur lui et il devient tellement attractif comme personne humaine que les gens ont envie de le suivre. Ils ont envie de l'imiter. Ils ont envie de faire ce qu'il fait, de le suivre, d'aller, de l'aider, d'être autour de lui. Il exhorte cette aura autour de lui. Et ça, c'est de l'influence. Ça, c'est de l'influence. Quand, si tu veux, quand un leader parle, il exerce une certaine influence. Et c'est ça qui est magnifique, d'accord? Donc, là, on parle de leadership. Et ça veut pas dire que parce que tu as 1 an d'expérience ou 1 jour d'expérience que tu n'as pas de leadership. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment travailler sur sa capacité à persuader les autres, à convaincre. Bien sûr, tu peux pas juste écouter et dire ouais, moi je suis pas trop d'accord, mais bon. Tu veux pas. Il faut absolument que tu travailles, tu trouves les mots, et tu te rappelles, on a parlé de gravitas, les mots justes qui font que tu es perçu de la bonne manière, pas l'émotion, mais que tu trouves les mots justes en écoutant, c'est gravitas, avec le sérieux, le choix des mots, avec une structure. Et ça, c'est une compétence que tu peux acquérir. Il y a des techniques pour pouvoir persuader les autres. C'est ça qui est très intéressant. Tu peux pas aujourd'hui exercer de l'influence sans avoir une force de persuasion. Comment tu peux faire ça? Juste à être gentil? Non. Pour que les gens te suivent, il faut qu'ils soient convaincus, quelque part. Et ils peuvent pas penser être tout le temps convaincus. D'accord? Ils peuvent te suivre par défaut, mais à un moment, ils vont se poser des questions. Ouais, mais pourquoi on ferait ça comme ça? Tu comprends? Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, pareil aussi, par rapport à l'influence, il faut partager tes idées. Tu vois, j'aurais dû le mettre d'abord partager tes idées, parler, prendre la parole en entretien, en meeting, etc., poser des questions, mais aussi, voilà, savoir convaincre, d'accord? Améliorer les choses. Tu sais, quand tu deviens quelqu'un qui améliore les choses, les systèmes, tu résous les problèmes, les choses qui sont lentes, eh bien, très très vite, tu commences à être perçu de cette manière, tu commences à être visible auprès de ces personnes-là, mais surtout, comme tu as un antécédent de résultats, eh bien, ça forme une base par rapport à ton influence. Ça forme tu comprends ce que je veux dire, une fondation qui va être utilisée. C'est comme un dépôt dans ton compte. C'est comme si tu mettais, ah ouais, mais c'est le gars qui a trouvé ce machin, c'est le gars qui a réussi à faire ça, c'est le gars qui, tu comprends ce que je veux dire? Et ce qui fait d'ailleurs que après, avec ton passé de problem solver, en fait, les gens pensent à toi spontanément, même pour autre chose. C'est-à-dire que il doit savoir. Ouais. Et voilà. Ou alors, attends, on va demander l'influence. T'as vu? Ils viennent te demander, c'est génial. Et ça veut dire aussi que tu dois absolument toujours apprendre, te développer personnellement. Attends pas à ce que ton manager te développe.
tu dois apprendre à devenir un expert dans ton domaine pour que tu sois le point de référence, la référence à ce sujet. C'est ça aussi de l'influence, d'accord? Donc ça, c'est quelqu'un qui a de très très bons résultats va exercer de l'influence naturellement. S'il a de très bons résultats, attends, je vais demander à. Toi, t'es bon, t'es senior, t'as de très bons résultats, t'es un des meilleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Je fais ça ou ça? C'est ça l'influence, d'accord? Et puis aussi, tu sais, essayer d'être positif, contagieux. Contagieusement positif. Souvent, il y a des gens qui se plaignent. On en a parlé au début. Les gens se plaignent. C'est jamais bien. C'est comment ça va? Bah, comme un lundi. Vivement le week-end. Ils sont jamais contents. Alors, vivement 5 heures. Vivement la fin de la journée. Vivement le lunch. Mais pardon, mais c'est pas bien ta vie. C'est ça ta vie. C'est juste attendre que ce que tu fais le plus dans ta vie, le travail, tu fais plus de travail que tu vois ta famille d'ailleurs. Ce que tu fais dans ta vie le plus, tu attends juste que ça se termine. Mais trouve un travail où t'as pas envie de t'échapper. Trouve un travail que t'aimes faire. C'est horrible. Eh bien, quand toi tu deviens quelqu'un qui est positivement contagieux, t'es toujours motivé. Alors c'est même plus t'as des problèmes et plus tu te dis waouh, c'est un super challenge. Ah ouais, ça là il me pousse à bout là. Franchement, il me pousse à bout. Ok, c'est parti. C'est génial de voir ça parce que ça, c'est un exemple. Ça inspire les autres. Et bien sûr, tu sais, quand tu gravis les échelons, t'as envie aussi de regarder un petit peu en bas et de dire tiens, je vais t'aider un petit peu. Hésite pas à avoir cette approche, surtout avec les gens qui commencent, avec les gens qui ont du mal. Si tu vois qu'ils font du travail, qu'ils travaillent dur, qu'ils ont donc les ingrédients pour réussir à mener à bien leur travail, mais que derrière, ils n'ont pas les résultats, c'est peut-être une question de technique, peut-être une question de coaching, de mentorship. Si tu deviens le mentor de ces personnes, alors t'as pas à dire « Bonjour, ouais, salut Thierry. Thierry, tu veux que je devienne ton mentor ? Je peux t'aider. » Mais non, ça se fait pas d'une manière formelle. D'accord ? Ça se fait complètement informellement. C'est-à-dire, ça se fait d'une manière où Thierry, je vois que tu travailles super dur. Si jamais tu as besoin, moi j'ai envie que tout le monde réussisse dans ma table, hein, sur ma table, sur ma rangée, dans mon secteur, dans mon équipe. J'ai envie que tout le monde réussisse. T'hésites pas. Et Thierry, s'il y a un truc qui pour toi est le plus gros obstacle, que si tu arrives à vraiment bousiller cet obstacle, tu réussirais, ce serait quoi ? Ouais. À moi, c'est que j'arrive absolument. Pour moi, ça c'est du chinois. J'y comprends rien, quoi. Boum. Tu comprends ? Ben, on se fait un lunch. Tout ce que ça te coûtera, c'est un lunch. Tu vois ce que je veux dire ? Un café. Tu vois ce que je veux dire ? Ask for a promotion or raise. Alors ça, c'est le dernier truc que je voulais dire, Thierry. Souvent, on a cette idée qu'une promotion au travail ou une augmentation salariale, bah, ça nous tombe dessus. Ça vient du dessus. Ah, tu sais, avec le manager qui dit « Hey Hamza, viens dans mon bureau. Tu as été loyal, un loyal serviteur. Je vais donc te promouvoir. » Niet. Maintenant, perception, visibilité, influence. Mais surtout, si tu viens pas la demander, peut-être que tu la veux pas. Moi, par défaut, j'ai pas envie de te dire hey, Thierry, ça te dirait d'être directeur du. Ben non, mais si tu l'as pas demandé, peut-être que tu vas me dire franchement, ouais. Par contre, si tu me la demandes et que je te la donne, je me dis au moins c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui l'as voulu. Donc derrière, je sais qu'il y a un fit. Parce que, j'ai confiance, je te la donne, sinon je te la donnerai pas. Mais surtout, c'est pas moi qui le veux, c'est toi. Donc derrière, je me dis, tu vas rester, tu vas essayer vraiment de te défoncer pour ce job, puisque c'est toi qui le veux. Et souvent, on est dans cette situation où on attend les revues de performance. Ouais, parce que, non, en général, il n'y a pas d'augmentation avant la fin de l'année. Moi, je suis un exemple vivant du contraire. J'ai que des clients qui viennent challenger ce genre de policy bizarroïde. C'est n'importe quoi. Thierry, tu comprends ce que je dis ? Oui. C'est super important. S'il y en a, les amis, by the way, qui veulent, qui ont besoin de moi côté coaching personnel, Thierry partagera un lien, Thierry, à la fin de cette vidéo ou en commentaire pour pouvoir justement aller au bon endroit sur ma page et booker une consultation gratuite. Donc ça, c'est juste entre nous. Donc tu vois, l'idée, c'est de demander
les choses. Mais si tu joues avec perception, visibilité et influence, tu vois bien que quand tu vas demander, ça va passer beaucoup plus. Parce que c'est quelque chose que tu construis depuis 6 mois, 1 an, etc., etc. Donc derrière, tu as un capital qui est prêt, qui est là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça qui est important. C'est que quand tu te dis, ouais, d'accord, je fais perception, visibilité, influence, Hamza, ça fait 2 ans que je suis super bien perçu, super résultat, influent, hein, mais j'ai toujours pas... Faut la demander. Faut la demander, tu sais, quand tu es dans une situation, par exemple, d'augmentation salariale, si tu prends des responsabilités, comme on a dit, tu sais, on a dit, essaye de vraiment rendre la vie de ton boss plus simple. Plus il te voit comme ça et plus il va se reposer sur toi, plus il va penser à toi. Eh ben, tu es capable de dire, tu sais, Thierry, quand j'ai commencé à travailler avec toi, j'avais ces responsabilités. A, B, C et D. Maintenant, j'ai A, B, C, D, E, F et G. Je voudrais qu'on parle d'un ajustement par rapport à mon salaire. Bingo, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? T'es pris. Ouais. Et c'est comme ça que les gens... Et en plus, je vais te dire en plus, tu obliges personne, hein, mais si tu travailles plus, si tu demandes plus de responsabilités et que les gens te font confiance, tu mérites ça. Par contre, t'attends pas à ce que les gens vont te le donner parce que t'es gentil ou parce que t'as une bonne réputation. C'est à toi d'aller chercher les choses. À toi de prendre le contrôle. C'est ta carrière. T'es le PDG. C'est toi qui décides avec qui tu passes le plus de temps, ce que tu fais, ton image personnelle, tu as une stratégie marketing, tu as une stratégie de vente, etc., etc. D'accord? Une dernière chose, Thierry. Une dernière chose, c'est vraiment, tu sais, beaucoup de personnes, j'ai énormément de clients qui disent, je suis la personne qui travaille le plus longtemps, je suis l'une des personnes qui travaille le plus dur. Ouais. Et alors, premièrement, il faut pas confondre activité et résultat. Ouais. C'est pas parce que tu fais beaucoup, tu sais, c'est comme si je courais, mais je faisais des zigzags, et puis t'as quelqu'un qui marche tout droit, en ligne, il arrive avant moi. Mais c'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tu réussis à avancer. Premièrement, faut pas confondre activité et résultat. Deuxièmement, tu sais, j'ai eu des gens dans mon équipe que j'appréciais, qui étaient perçus vraiment très favorablement, pas que de mon côté, mais vraiment qui étaient acceptés et perçus très favorablement, qui avaient une bonne visibilité, très bonne visibilité, et qui avaient une influence parce que je les écoutais. Vraiment, je les écoutais, les autres les écoutaient, ils étaient là depuis très longtemps, c'était les seniors. Par contre, ils n'ont pas évolué sous moi. Pourquoi ? Ils n'ont pas évolué, Thierry, parce qu'ils terminaient tard le soir. Et dans ma tête, je me suis dit, mais comment tu peux leur donner plus de responsabilités? Peut-être que ça vaut plus d'argent et que c'est génial, mais tu vois bien qu'ils saturent déjà. Donc c'est pour ça que je conseille pas de rester tard tout le temps. Oui, je conseille. Alors, il y a même, c'est même des politiques d'entreprise. Par exemple, dans le groupe Procter & Gamble. Alors, je ne sais pas s'ils font encore ça, mais au début, les premiers, enfin, quand tu rentres dans le groupe et que tu es commercial junior, on te donne une camionnette, des produits, et puis tu fais une tournée et tu dois vendre et livrer les produits en même temps. Et en fait, les normes de l'entreprise font que tu dois à 17h30 tu dois être rentré au bureau et ta camionnette doit être lavée. C'est toi qui laves ta camionnette. Et ben il faut savoir que t'as beau faire tes chiffres, si t'es pas à 17h30 rentré, et ben t'as pas d'augmentation, t'as pas de promotion. Mais ça, c'est une règle chez Procter & Gamble. Mais oui, mais c'est exactement ça, parce que ça pousse à la productivité. Et souvent, tu sais ce qu'on fait, Thierry, c'est qu'on commence, ce sera peut-être le titre d'une émission, tu sais, le management de temps, le time management, parce que on a déjà fait ça ou pas encore? Non, pas encore. Enfin, je crois ouais, pas. Ça peut être une bonne idée. La productivité, comment essayer de faire le maximum avec le temps qu'on a. Tu sais, souvent, on perd du temps au début. On discute, on chat, on prend 1 heure de lunch, on check nos emails, on est interrompu, on reçoit un coup de fil, et puis il est 11h. Et puis on n'a pas fait grand-chose. Et puis là, il y a un meeting, une réunion. Et puis on s'aperçoit, mince, ok, bon bah il va falloir que je fasse des heures sup, que je reste plus longtemps au travail.
Alors, bien entendu, le signal qu'on lance, c'est déjà, on n'arrive pas à faire tenir notre travail pendant les heures imparties. Donc, on a un problème par rapport à ça. Alors, attention, en cas de projets spéciaux ou de choses comme ça, c'est cool. Bien sûr que c'est important de rester jusqu'à ce que le job il est fait. Par contre, si ça devient une perception, vous êtes perçu comme ça, comme le gars qui reste tout le temps en retard, une habitude, et que ça devient comme ça, bien vous risquez en fait d'envoyer le signal complètement opposé, de dire en fait il galère déjà ou elle galère déjà, je vais pas lui mettre en plus des responsabilités quoi, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors que c'est souvent c'est du time management. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Thierry, à toi l'antenne, j'ai envie de dire, mais tu es déjà peine. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors on a des commentaires, mais on n'a pas de questions. Donc pourquoi les amis? Mais pourquoi les amis? Nous on aime bien les questions, les amis. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord? Eh ben écoute, on va attendre quelques secondes. Bon, alors là il va falloir meubler parce que il faut savoir que le décalage entre notre direct et ce que vous voyez en direct est de l'ordre de 20-25 secondes. Donc au moment où nous vous disons bonjour, en fait nous ça fait 25 secondes qu'on est en train de faire autre chose et ainsi de suite. Donc on va attendre un petit peu. Pour pour meubler le temps, je tenais aussi donc à dire d'abord que on est en train de transférer les vidéos sur YouTube. Allez sur notre chaîne YouTube, vous verrez, il y en a maintenant plus de 35-36. Autre chose, nous sommes à la recherche de quelqu'un en stage sur Paris. Alors c'est un stage étudiant, et nous avons un projet en région parisienne et nous sommes à la recherche de quelqu'un. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On va bientôt poster l'offre dans Carrière Express, mais aussi dans d'autres groupes. Et voilà, donc ce sera les premiers arrivés, les premiers servis, et ainsi de suite. Voilà. Alors je vais regarder maintenant. Alors c'est une question, affirmation, non, c'est une question de Laurence qui dit est-ce que ça marche même avec un boss qui ne vous aime pas? Alors, est-ce que ça marche? Donc, la façon dont on est perçu par un boss, elle dépend de nous. Il faut qu'on craque son code. Lui, il a un code, c'est un software, il réfléchit d'une certaine manière, il fonctionne d'une certaine manière, et nous, il faut qu'on sache comment ce fonctionnement se fait. Et derrière, continuer à faire des dépôts. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je t'aide? Tiens, je me suis pris, tu te prends, je sais pas, un croissant, t'en prends deux. Tu lui envoies des rapports de tous tes achievements. Est-ce que tu travailles fortement, intensément vers une bonne perception de toi? Tu vois, quand tu dis il y a aussi nous aime pas, vas-y. Il y a aussi des techniques. On avait fait une émission qui s'appelle comment gérer un micromanager, et il y a des techniques qui sont là-dedans pour entre guillemets gérer un boss qui vous aime pas. Il y a une autre chose que je voudrais dire, parce que je connais un petit peu le contexte de la demande. Le fait que ton boss ne soit pas fan de toi, ça ne doit pas t'empêcher d'étendre ton influence pour que tout le monde soit fan de toi. C'est-à-dire que si c'est vraiment un problème entre guillemets personnel, une animosité personnelle, le meilleur moyen je sais plus le dire en français, overcome, de dépasser ce problème, en fait, c'est d'avoir une bonne réputation dans l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, si c'est vraiment donc une animosité personnelle, je sais pas, c'est le genre, une personne, tu la rencontres la première fois et tout de suite vous vous détestez sans aucune raison. Bon, c'est des choses qui arrivent dans les relations humaines, mais si tu as construit un vrai branding autour de toi et une bonne réputation, cette personne ne va pas pouvoir, comme on dit, te chier dans les godasses, parce que dès qu'elle va essayer d'agir contre toi, elle va être recadrée par le reste de l'équipe managériale. C'est justement pour ça que c'est important de construire son personal branding. C'est pour ne pas être à la merci d'un seul manager. Enfin, c'est mon opinion, hein.
Ouais. Exactement. Donc ça c'est très très important aussi. C'est ce qu'on disait au début, hein, Thierry. Il faut jouer avec les règles du jeu parce que sinon on perd tout le temps à ce jeu-là. Si on joue pas avec les règles, les règles fait qu'on perd puisqu'on les applique pas. Les autres les appliquent. Donc c'est ça qui est. Donc Laurent c'est d'accord, hein. Cool. Voilà. Cool. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Donc on va rendre l'antenne selon la comment s'appelle, la formule consacrée à la télévision. À vous Cognac J. Ouais, oui, faut être très vieux pour connaître ça. 250 ans. Voilà. Oui, un peu. Oh les amis, c'est l'anniversaire de Thierry aujourd'hui. Et dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de Laurence. Voilà, ouais. Je voulais juste dire ça. Donc c'est l'anniversaire de Thierry. Si vous avez envie de lui souhaiter un bon anniversaire, c'est maintenant ou dans 1 an, parce que après c'est, vous avez juste la fin de la journée. Voilà. Donc souhaitons-lui un super bon anniversaire, Thierry. On a beaucoup de chance de t'avoir et j'espère que cette année va être encore mieux que l'année dernière. Vraiment, j'espère que ça va être une de tes meilleures années et la même chose à Laurence, la même chose. Voilà. Bon anniversaire les amis. Ok. Eh bien, d'abord je te remercie et puis je vous souhaite à tous un bon week-end et une dernière chose, cette semaine, en cours de semaine, nous ferons les 1 an du groupe. Les 1 an de notre première émission. Donc voilà. Donc et là attention, c'est Burj Khalifa feu d'artifice. Là c'est voilà. Et le budget qui est alloué à ça, c'est 45 dirhams. Et et donc je tiens à vous remercier tous en fait pour votre présence et pour votre soutien, votre support et pour ce que vous nous avez apporté pendant cette année. Je tiens aussi à remercier Hamza qui m'a permis de participer à cette extraordinaire aventure en étant sûr que ce n'est qu'un commencement. Voilà. Sur ce, merci beaucoup les amis. Au revoir. À bientôt.